Et l'après-émission Les Princes de l'amour, tu l'as vécu comment et est-ce que tu es prête à refaire une télé-réalité? Alors, l'après-émission, j'ai vécu vraiment de façon dure, car j'ai été lynchée parce que j'ai déjà un problème de thyroïde. Donc voilà, j'ai une boule, donc je dois me faire opérer en mars. Donc c'est un problème de santé qui n'est pas anodin parce que ça peut être cancérigène. D'accord. Donc j'ai trouvé ça un peu ordureux des gens. C'est comme si on se moquait de quelqu'un qui a le cancer en disant putain, elle est chaude, haha. Non, c'est quelque chose où je dois me faire ouvrir la gorge et je suis très complexée. Donc d'avoir une boule, on me traite de travelo. Pour une femme, il n'y a rien de plus dur. Ouais, j'ai entendu. J'ai trouvé ça méchant et je trouve que c'est un manque d'éducation envers les gens parce que la maladie, ça touche tout le monde. Sur mon poids, oui, effectivement, j'avais pris beaucoup de poids. Bah, j'avais une déception amoureuse, donc j'ai grossi. Donc ça arrive de grossir. Je me suis fait lyncher physiquement. Sur mon caractère, après, il faut prendre ça second degré. Je suis quelqu'un de très sympa tous les jours et je l'ai mal vécu. Maintenant, je le vis mieux parce que j'ai eu du soutien des gens de la télé-réalité comme Zelda, Axel, Elsa, et qui m'ont tous appelé quand j'étais pas très bien, même Rizlen, qui m'ont dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Et oui, j'avais enlevé les réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus de voir des choses sur ma thyroïde. C'est une maladie en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc je suis déjà assez stressée de me faire opérer. Ouais. Et ça en a rajouté une couche. C'est très Et violent l'après-émission ou pas? c'est très violent parce que je m'attendais pas à ça. Je voulais juste faire rigoler les gens. Je m'attendais pas à autant de méchanceté sur mon physique. J'ai pas été méchante. Enfin, j'espère ne pas avoir donné une image méchante. Et oui, c'est violent parce que les gens parlent derrière leur ordi de façon tellement simple. Ça peut pousser au suicide. C'est-à-dire qu'une personne qui est très faible psychologiquement, qui est pas entourée, peut se suicider. Donc, à un moment donné, et que ça soit, le pire, c'est quand c'est des adultes qui insultent, parce que les enfants, à la limite, ils se rendent pas compte, les ados. Mais les adultes qui insultent, alors que avec les réseaux sociaux, les lynchages, où il y a des enfants qui se sont suicidés, à un moment donné, il faut se réveiller et se rendre compte que la méchanceté, dans tous les cas, on va les lire les commentaires, parce qu'il y en a tellement partout. Je m'attendais pas je m'attendais à de la critique, mais je m'attendais pas à autant de violence. Ouais. Donc la télé-réalité, pourquoi pas, mais différemment. Déjà, je vais plus rentrer dans un contexte où je dois courir après un mec, où il y a d'autres nanas, parce que c'est assez réducteur pour la femme. Et plus un friend strip ou avec des potes avec qui rigoler, pourquoi pas. Et encore, à voir si professionnellement, Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Johanna pour toutes tes petites Merci à confidences et toi. pour ton témoignage. Parce que certes, on a parlé de l'aventure, mais on a aussi parlé de l'après-émission. L'après-émission, il y en a pour certains pour qui ça se passe très bien, pour d'autres ça se passe un petit peu moins bien. Et je trouve que c'est important et que c'est bien d'en parler, comme tu le fais, Bien sûr. de mettre des mots sur des situations et d'expliquer aux gens qui nous regardent que la télé-réalité, c'est pas forcément tout le temps beau, forcément tout rose. Ça n'apporte pas que des followers et que de l'argent. Il y a aussi un prix à payer hein, pour passer à la Exactement. télé. Exactement. Et puis, c'est pas comme si on gagnait des 1000 et des 100 non plus. Moi, je l'ai fait vraiment pour le fun et pour rencontrer des gens. Et c'était une aventure humaine inoubliable. Et je l'ai fait. Je regrette pas. Mais il faut pas penser que c'est tout beau, tout rose et que c'est facile. Parce que même la plus belle des nanas, elle peut s'en prendre plein la tête. Et qu'on reste on reste des êtres humains. Et la critique fait toujours mal. Et surtout quand c'est aussi violent.